Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui? Alors allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Donc c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Donc ici, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, amis cancer. Alors peut-être par des idées reçues, peut-être à cause de fausses croyances, peut-être à cause de peurs que vous alimentez, peut-être à cause de certitudes également. Donc ici, on vous dit que si votre vie stagne dans votre vie sentimentale, c'est peut-être en partie à cause de vous, à cause de certaines, oui, c'est certaines idées, certaines idées préconçues en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Bah oui, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Oui, peut-être que cette personne que vous venez rencontrer est complètement atypique, peut-être qu'elle ne correspond pas du tout à ce que vous avez l'habitude de fréquenter, aux personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, mais là, cette personne, malgré tout, vous titille, malgré tout, vous interroge, vous interpelle. Eh bien, allez-y, ouvrez-vous à cette nouvelle possibilité, au lieu de vous dire, bah non, ça ne correspond pas à mon style de personne que je fréquente d'habitude, donc je n'y vais pas. Non, non, ouvrez-vous, justement, peut-être que, regardez, jusqu'à présent, vous avez fréquenté toujours le même style de personne, et ça ne vous a pas forcément réussi. Donc, ici, on vous indique, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous ouvrir à autre chose. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, amis cancer. Donc, ouvrez-vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot psychique du cœur? Eh bien, c'est se relier. Se relier, ici, on parle d'harmonie, de liaison amoureuse, de réparation également et d'envie de s'engager. Donc, cette lame évoque le partenariat et l'harmonie. Elle suggère une nouvelle liaison ou peut-être l'approfondissement d'une idylle existante, d'une idylle naissante également, hein. Donc, on vous dit aussi qu'une amitié peut se transformer aussi, ou peut-être qu'il y a un nouvel amour passionnant qui va faire irruption dans votre vie. C'est plutôt déjà pas mal comme énergie. Donc ici, peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a une personne, oui, alors, par rapport aux limites, bah, il y a un ami ou une amie qui vous fait part de son envie d'aller dans une relation amoureuse, de ne pas rester sur une relation amicale. Et jusqu'à présent, peut-être que vous vous dites, bah non, l'amitié doit rester l'amitié, ça ne peut pas devenir l'amour. Donc ici, en restant sur ce genre de pensée limitante, bah forcément, vous bloquez votre énergie, vous bloquez votre relation qui pourrait être épanouie, une relation naissante. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, dépassez vos propres limites, ouvrez-vous à ces nouvelles énergies. En tout cas, quand cette lame apparaît dans votre vie, elle signifie souvent que l'amour passe à la vitesse supérieure. Donc, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps pour vous de vous engager plus intensément dans une de vos relations? Peut-être découvrirez-vous qu'un partenaire est maintenant prêt à s'engager plus pleinement dans la relation. Alors, ça peut parler aussi d'un mariage, hein, ou de tout autre type d'union qui peut se présenter à vous, qui va peut-être une demande d'officialisation, ça peut être un Pax également, ou vivre sous le même toit également, qui va arriver vers vous. Cette lame évoque également la réparation des personnes qui se rassemblent dans un esprit d'amour et de pardon également. Donc ici, on vous demande, avec cette lame, de vous poser la question, est-ce qu'il y a dans votre vie une relation où l'incompréhension et les disputes ont mis de la distance entre vous? Peut-être que c'est ça, peut-être qu'en ce moment, vous êtes distant avec votre partenaire parce qu'il y a des incompréhensions. Donc ici, on me dit peut-être qu'il serait temps justement de vous rapprocher, de comprendre qu'est-ce qui a mis la distance entre vous et cette personne. Comment vous pourriez peut-être ne plus être sur des certitudes l'un et l'autre, chacun de votre côté. Donc c'est peut-être vraiment le moment de ramener l'harmonie
dans ces relations, en faisant la paix pour repartir à zéro, en faisant la paix pour repartir sur de nouvelles compréhensions et pour aller sur de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, ici, il y a quelque chose de... Oui, une reliance à avoir avec vous, avec une nouvelle personne, avec vous, avec un partenaire avec qui ça va moins bien, avec vous, en tout cas, par rapport à ce que vous voulez véritablement mettre en place, et une reliance aussi sur de nouveaux horizons possibles. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est pour vous aider à progresser, c'est pour vous aider à prendre conscience de pas mal de choses. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle d'avoir la sagesse, d'avoir le bon raisonnement, d'avoir la bonne réflexion vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. On nous dit aussi qu'on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps, et qu'on sait dans quelle direction on veut aller. Donc ici, ça veut dire que, bah oui, on va avoir la réflexion. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être que vous vous êtes posé des questions sur le fait que, peut-être que vous vous étiez limité dans votre vie sentimentale dernièrement, et que justement, maintenant, il serait peut-être temps de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à quelque chose de complètement différent. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Des compréhensions, une nouvelle rencontre, peut-être une réconciliation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Eh bien, c'est une rencontre. En tout cas, c'est une rencontre où on se rend compte aussi que qu'il y a une réciprocité qui se fait avec une personne. Alors, ici, on vous parlait d'une relation amicale qui pouvait se transformer en relation amoureuse. C'est peut-être ça. On s'aperçoit que finalement, oui, quand vous allez vous apercevoir que vous avez développé des sentiments vis-à-vis d'une personne et il va y avoir une réciprocité, vous allez vous apercevoir que cette personne aussi les a développés. Écoutez, c'est plutôt sympa ici. Il vaut mieux quand les énergies sont bien équilibrés, qu'il y en ait une personne qui soit tombée amoureux ou amoureuse et pas l'autre. Ici, on vous parle de choses qui vont bouger. On vous parle de déménagement. Donc ici, peut-être que vous allez déménager, peut-être pour aller vivre, puisqu'on parlait d'officialisation avec se relier. Donc peut-être qu'ici, vous allez déménager, vous allez vivre avec votre partenaire. Peut-être pour d'autres, malheureusement, pour être en harmonie avec soi, vous quittez un partenaire aussi. C'est possible également. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Vous allez... mettre de nouvelles choses en place dans votre vie amoureuse ou dans votre vie tout court. Ici, on vous parle, écoutez, de coup de foudre. Oui, il va y avoir une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle envie de s'engager avec une personne qui nous plaît. Donc ici, il y a vraiment une rencontre amoureuse qui va se faire pour vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de transformation, de renouveau. Donc ici, on va transformer sa vie. Justement, peut-être qu'on va transformer ses limites. Peut-être qu'ici, on va dire, oui, je m'impose des limites, elles sont complètement ridicules. Il faut que je m'ouvre à de nouvelles énergies aussi. Donc on va transformer son état d'esprit. On va transformer sa vision des choses. On va s'ouvrir. On va s'enlever les œillères qu'on avait devant les yeux. Oui, on transforme peut-être une relation amicale en relation amoureuse. Donc ici, on va vers un changement, vers un véritable changement, et ce changement va vous donner des ailes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport le bon raisonnement, la bonne réflexion, la bonne sagesse par rapport à quelque chose qui arrive rapidement, c'est quelque chose par rapport à cette rencontre, par rapport au fait de se rendre compte, oui, qu'on a peut-être des sentiments réciproques, on est peut-être dans les mêmes énergies de vouloir développer une relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais ici c'est ça. Je vais comprendre peut-être à travers une attitude, peut-être à travers un échange, une communication, puisqu'il y a quand même des téléphones, que oui, cette personne est intéressée par moi et moi je suis intéressée par elle, que notre amitié finalement c'est peut-être un amour beaucoup plus profond et qui existe déjà peut-être depuis quelques temps. Peut-être que l'intérêt que j'ai vis-à-vis d'une nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie est également réciproque aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que les choses vont bouger pour vous. Eh bien oui, parce qu'il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Ça va apporter du changement, ça va apporter une transformation dans votre vie amoureuse, amis Cancer. Donc ici, il y a des événements qui vont arriver, qui vont être là pour vous obliger à bouger, qui vont vous pousser à ne plus stagner. Alors maintenant, si malgré ces événements-là, vous stagnez, c'est parce que vraiment vous restez dans des limites. Vous vous imposez ces limites-là. Mais vu la carte qu'on a d'harmonie ici et de vouloir vivre une jolie relation, eh bien, je pense que ici, on va se dépasser ces limites et on va dire, oui, pourquoi rester sur cette fausse idée? Par exemple, non, je ne veux pas
mettre en relation, me mettre en couple avec une personne qui est plus jeune que moi. Pourquoi se limiter à l'âge? D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être une indication de dire non, non, je veux pas aller avec quelqu'un de plus jeune que moi, alors que bah, vous fermez peut-être une porte, une possibilité d'être heureux et heureuse. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne réflexion, la bonne sagesse, la bonne intelligence vis-à-vis de choses qui vont bouger. Ou en tout cas, parce que vous avez la bonne sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez pouvoir faire bouger des choses dans votre vie. Donc ici, vous allez quitter ce qui vous limite en tout cas. Vos idées limitantes, vos œillères. Ici, un événement qui arrive rapidement, bah, c'est le coup de foudre. Donc ici, il va y avoir des rencontres pour certains et certaines d'entre vous. Alors, je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, tout des cancers, tout dépend de votre plan de vie aussi. Peut-être qu'ici, on retrouve, on a de nouveau un coup de foudre pour son partenaire de cœur également. Donc, c'est pour ça qu'on va vouloir arranger peut-être des incompréhensions, renouer le dialogue avec la personne que l'on aime. D'accord? Et ici, on vous parle d'une belle réciprocité avec quelqu'un. Moi, là, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle, votre sphère amicale. En tout cas, on va s'apercevoir qu'il y a une belle réciprocité et ça va vous donner des ailes. Vous allez avoir envie de transformer cette relation en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça vous allez apporter du renouveau dans votre vie amoureuse. Bah, écoutez, c'est plutôt très prometteur tout ça, amis cancer. Donc, une transformation, on va vers quelque chose de nouveau avec une personne que l'on connaît ou pas. On va sortir de ces limitations, de ces idées limitantes. Moi, c'est ce que je retiendrai. Vous sortez de vos idées limitantes pour aller vers de nouveaux horizons au niveau sentimental. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Ce qu'il nous dit, ah bah écoutez, il vous dit réconciliez-vous. Alors, réconciliez-vous avec une personne qui compte pour vous, avec qui vous avez eu des incompréhensions. Réconciliez-vous avec vous en vous ouvrant aussi à de nouvelles possibilités. Faites-vous confiance. Allez, la pyramide. Ici, on vous dit que oui, vous allez reprendre votre puissance. Vous allez, pour moi, oui. Vous allez comprendre que vous vous limitez, que cette limitation vous empêche justement de saisir des jolies opportunités. Donc ici, on prend conscience de sa puissance, on prend conscience de son charme, que l'on rayonne aussi. Donc ici, on va vouloir véritablement s'ouvrir à quelque chose, s'ouvrir à une nouvelle relation, développer une relation amicale, une relation amoureuse, se réconcilier aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une jolie énergie avec la Queen Bee. Une nouvelle énergie, oui. Ici, on vous dit qu'il y a un apaisement du mental. Ben oui, on va moins se poser des questions. On va se dire, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, j'accueille et j'accepte de recevoir ce que l'univers m'envoie. C'est bon pour moi, c'est bon pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, c'est bon pour m'ouvrir à de nouvelles expériences aussi. Donc oui, je suis puissant et puissante et je suis apaisée dans ce que je vis également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Dans ce que je vis, on vous dit en plus que vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez créer. En plus, avec le papillon, on avait la transformation ici. Reste avec moi, ami cancer. Écoutez, vous aviez la transformation ici avec l'améthyste love, il est là. Donc ici, on a aussi le papillon. Donc vous êtes protégé par rapport aux choses que vous voulez transformer, par rapport aux changements que vous voulez mettre aussi, par rapport aux choses que vous voulez réaliser. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous êtes il y a des choix à faire. Ben oui, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas? Est-ce que je reste dans mes limitations ou pas? Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des choix à faire. Des choix à faire. Et on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise sur votre mental. Lâchez prise sur vos certitudes. Lâchez prise sur vos fausses croyances. D'accord? Donc ici, oui, lâchez prise pour faire le bon choix. Pour faire un choix en conscience. D'accord? Et ici, on vous dit, ben oui, ça va vous aider à vous libérer de vos blocages, de vous libérer de ce qui vous limite, de vos idées limitantes. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. On se libère des blocages et on reprend sa puissance. C'est exactement ça. On lâche prise et on est protégé et on va faire les choix qui vont
les choix qui vont apaiser le mental, mais les choix, on va faire confiance à son cœur ici, ce mois-ci. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Faites confiance à votre cœur. Sortez de vos idées limitantes. Ici, on va aller voir les messages pour les décans. Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de friendzone. Écoutez, c'est ce qu'on disait ici, franchir la friendzone. Donc ici, oui, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus tendre, beaucoup plus amoureux, peut-être avec une personne avec qui on est dans la friendzone, avec qui on ne voulait pas, on n'osait peut-être pas aussi franchir la frontière. Donc ici, oui. On était dans l'amitié, on voulait peut-être... on s'était peut-être mis des limites, justement pour pas franchir cette amitié. Ben non, on va devenir, on va franchir ce cap. Et oui, vous voyez, il y avait un obstacle. On avait mis des limites par rapport à ça. Donc ici, on avait mis des limites par rapport à l'amitié. Ben non, on va aller vers quelque chose d'autre. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah, écoutez, c'est cohérent. J'adore les cartes. Ici, on vous dit que oui. L'histoire se répète encore. On vous dit attention de regarder... attention de ne pas se cacher derrière un masque, c'est pas une solution. Donc ici, peut-être que ça fait déjà pas la première fois que vous vous cachez derrière un masque amical, alors qu'il y a une personne qui vous plaît véritablement, avec qui vous pourriez peut-être vous engager dans une relation de couple. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir un schéma répétitif par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit que vous limitez, et que si votre vie stagne, peut-être que vous avez peut-être laissé passer votre chance une fois, deux fois, en ayant cette attitude, hein, en disant non, c'est un ami, c'est une amie, je ne vais pas aller au-delà de ces sentiments amicaux. On vous dit peut-être que c'est pas la première fois que ça se produit, vous êtes en train de réitérer un schéma, et on vous dit que maintenant, il est temps d'arrêter de vous cacher derrière ces excuses, et de sortir de ces limitations qui vous empêchent de vous ouvrir à de belles énergies. Donc ici, quand on reprend en puissance et qu'on se libère de blocage, donc à mon avis, il y a un travail, peut-être que vous avez déjà fait, peut-être que vous êtes en train de faire, ou que vous allez faire ce mois-ci, parce que vous allez comprendre peut-être ce mécanisme-là. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? La frustration. On se libère de la frustration. Ben oui, on peut se sentir frustré là. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc sortez de la frustration, voyez les bienfaits que cette personne, même si votre relation a commencé comme une amitié, voyez les bienfaits que cela pourrait vous amener dans une relation amoureuse, ami Cancer. Voilà pour vous. En tout cas, c'est cohérent avec tout le reste du tirage. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider surtout. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de baiser. Donc ici, on a besoin d'affection. Ici, il y a des... Alors, peut-être que vous dites non. Vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites non, c'est trop tôt parce que j'ai pas encore cicatrisé.
Ou pour d'autres, bah, vous dites, bah, ok, j'ai pas cicatrisé, mais je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider justement à guérir. Alors, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Vous devez entamer déjà la guérison de votre côté, d'accord? Et que si cette personne-là, alors que vous avez entamé ce cycle de guérison, arrive dans votre vie, ce ne sera qu'un bonus, parce que ça vous permet de comprendre que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Maintenant si vous vous dites, bah non, j'ai rencontré cette personne, mais tant que j'ai pas guéri, je peux pas y aller, c'est pas bon non plus. Vous êtes en train de guérir, vous avez rencontré cette personne, bah oui, vous pouvez franchir un cap. Ou vous dites, bah non, j'attends de rencontrer quelqu'un pour pouvoir travailler sur moi. Non, parce que là, on peut nourrir une relation de dépendance. Donc, attention à ça. Il faut trouver le juste milieu à mi-cancer. Donc, peut-être qu'ici, oui, vous ouvrir à de nouvelles façons de penser et à vous dire, bah non, je dois d'abord commencer à guérir. Et ensuite, si une personne se présente, ok, ça va m'aider à terminer mon travail de guérison. Et pas vous servir d'une personne qui rentrerait dans votre vie pour guérir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Puis ça fausse aussi les sentiments, ça fausse la base de départ, la base de fondement de la relation. Ici, on vous dit que être seul pendant un temps, c'est bien. Bah, vous, peut-être que vous dites, bah, je me suis restée un temps seul, c'était parfait, mais maintenant, ça commence à vous peser. Peut-être que ici vous vous êtes mis des cueillères aussi. Peut-être que vous avez dit, bah, la meilleure façon de grandir, d'évoluer, c'est de rester seul. Peut-être que rester seul, ça me protège aussi de l'engagement, de la déception amoureuse. Bah oui, mais pendant que vous êtes seul, vous vivez rien. Donc, vous n'expérimentez pas. Vous vous empêchez aussi de rencontrer peut-être la bonne personne avec qui vous pourriez vous engager et vivre un coup de foudre. Donc ici, bah, il y a quelque chose quand même. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a une évolution. Vous allez recevoir un message spécial d'une personne. Peut-être qu'il y en a marre de vous voir dans cet état-là de solitude et qui va venir vous chercher et vous sortir de ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami cancer du deuxième décan, mais oui, ici, il faut sortir de votre solitude. Peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, bah, tant que je suis seule, j'aurai pas de déception, mais finalement, peut-être que vous êtes déçu parce que justement, vous continuez à rester seul, en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, le cœur? Il y a une guérison à avoir au niveau du cœur, oui. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc ici, oui, guérissez, ouvrez votre cœur aussi. En ouvrant votre cœur, vous allez accélérer le processus de guérison qui vous empêche peut-être de vous ouvrir à une nouvelle relation, qui vous maintient dans cette forme de solitude aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un petit travail à faire au niveau du chakra du cœur. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de la falaise. On vous dit que peut-être que vous avez une sensation de vide. Peut-être qu'ici, bah, vous avez rencontré quelqu'un qui a eu un coup de foudre et vous avez peur de basculer Ouais, vous avez peur que votre vie bascule, en fait, que bah oui, ça crée un chaos, forcément. Peut-être que vous étiez dans vos habitudes, dans votre routine, et de rencontrer cette personne-là, bah, votre vie, elle change forcément. Ça bouleverse vos habitudes, ça bouleverse ce que vous avez mis en place aussi. Donc, il peut y avoir, on peut perdre pied, on peut avoir... on peut se dire, bah oui, mais ce que j'avais construit dans ma vie de célibataire, bah, tout est remis en question, d'accord? Donc peut-être qu'ici, il y a eu des disputes aussi, par exemple pour les couples, ça a remis peut-être en question les fondements de votre relation, mais peut-être parce que ici, on était resté sur un fonctionnement limitant. Donc ici, on vous dit, ouvre-toi, regarde, reformule peut-être avec ton conjoint ou ta conjointe, ton partenaire ou ta partenaire, justement pour pouvoir... voir si vous n'êtes pas resté sur une mauvaise interprétation aussi, d'accord? Peut-être que bah, vous, ça va vous aider à prendre conscience que, bah oui, peut-être que vous aviez peut-être mal interprété les choses et ça va vous peut-être vous bouleverser dans le sens où bah, vous n'avez peut-être pas vu les choses sous le même angle que l'autre. Hein. Et bien, regardez, bah oui, ça va vous apporter une réconciliation, regardez les besoins, bah oui, on va prendre conscience des besoins de l'autre, comme l'autre va prendre conscience de vos besoins aussi. Que vous soyez célibataire, vous allez rencontrer une personne, peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous aurez des a priori, vous allez peut-être mal, comment dirais-je, mal interpréter son comportement. Pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil. Donc ici, on va remettre en question certaines choses, mais ce sera pour aller vers du mieux, d'accord? N'hésitez pas à communiquer, à poser des questions, à reformuler, pour ne pas rester dans quelque chose qui est stérile
et pour ne pas vous limiter également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit game over. Ah bah oui, ici game over à cause de la jalousie. Donc peut-être qu'ici, bah, ou l'autre personne n'a pas voulu entendre, vous n'avez pas voulu entendre, vous vous êtes limité peut-être dans la jalousie, ou peut-être l'autre personne est restée ancrée dans sa jalousie et n'a pas évolué, vous dites, bah maintenant, bah stop, stop, il n'y aura pas de réconciliation, et peut-être que bah, vous, ça va vous permettre de vous ouvrir, à aller vers quelque chose d'autre. Hein. Bah oui, game over, ça bouleverse ma vie, ça bouleverse, je remets en question certains fondements, et puis finalement, bah, je vais rencontrer quelqu'un qui saura m'apporter ce que j'attends, qui saura répondre à mes besoins, et vers qui je saurai répondre aux besoins affectifs aussi. Alors besoin, c'est pas une indépendance, c'est pas une dépendance qu'il va y avoir, mais bah oui, vous êtes tactile, vous aimez avoir des câlins, vous aimez de la tendresse, bah, vous allez trouver quelqu'un qui aimera aussi, qui sera tactile et qui aimera les câlins et la tendresse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer du 3e décan. Ici, on vous dit quoi? Votre message, ta puissance d'âme, c'est la lune qui vient vous parler, c'est votre astre en plus qui vient vers vous. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Donc oui, ici, soyez dans l'intuition, soyez dans la douceur et dans la bienveillance. Donc ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, ben oui, canalisez vraiment vos émotions pour justement aller dans la compréhension des besoins, aussi bien des vôtres que de l'autre, d'accord? Avant de mettre peut-être un game over définitif sur une mauvaise interprétation, sur des incompréhensions également. Posez des questions, reformulez, n'hésitez pas. La personne en face, si elle est faite pour vous, si elle a envie que la relation continue, répondra, sera satisfaite de vos questions et répondra sans hésitation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer du 3e décan. Allez, on va terminer ici avec un dernier message avec les murmures de la nature pour vous, amis cancer, pour ce joli mois de mai. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Et ben voilà. Assurance, oui, reprenez de l'assurance. Ayez confiance en vous, amis cancer. Ayez confiance dans votre possibilité de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes aussi, peut-être aussi à une nouvelle manière d'aimer également. Alors, assurance, nous sommes là. Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Ben oui, à partir du moment où on s'ouvre, on ne reste pas limité. Oui, les choses se mettent en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et le travail. Alors ici, ça peut concerner votre vie professionnelle, mais vous serez peut-être motivé aussi pour travailler justement sur ces limitations et pour travailler aussi ici pour la guérison, pour aller vers une guérison également. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses, de nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Ben oui, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Il suffit juste de vous ouvrir, de ne plus vous limiter. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, sans trop de limites. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.